pour ce qui est des fonds de teint et de ce qu'il y a là-dedans. Donc, on va tout remettre là. Alors, ensuite, j'ai des paillettes libres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des paillettes libres? A contrario des paillettes compressées qu'il y a dans les palettes type Huda Beauty ou Tarte, ces paillettes-là, pardon, je ne vais pas pouvoir vous les montrer en soi parce que dès que je vais ouvrir, en fait, ça risque de tomber. Mais ce sont des paillettes, en fait, qui sont libres, elles ne sont pas du tout compressées. Donc, quand j'ouvre, en fait, ça s'envole. Et celles-ci, donc, viennent de chez Bella Pierre. Voilà. Et donc, c'est la numéro 9, la tour numéro 9, Glamour. Donc, on a du blanc, du rose, du vert, du bleu, de l'argenté, du doré, du violet, du vert un peu tiré sur le bleu, un mélange de bleu-vert, et du rouge. Voilà. Vous voyez, il y a un vert là-haut et un bleu-vert ici. Voilà, donc ils sont super jolis. Ces paillettes sont vraiment top. Et voilà, donc pour les poser, en fait, vous avez le choix entre un fixateur pour paillettes. Et moi, dans mon cas, j'utilise en fait mon spray fixateur avec un pinceau et voilà, assez précis, et je dépose comme ça mes paillettes. Sinon, on a aussi de chez NYX. Alors, elles sont pas ouvertes, c'est fait exprès en fait, c'est parce que je les emmène chez ma mère avec la tour Bella Pierre pour mettre des paillettes sur nous partout pour les fêtes de Noël tout simplement. Donc, on l'a en doré et en gris. Donc, c'était un packaging complet qui était comme ça, un petit coffret qui était sympa. Voilà. Ensuite, donc, comme je vous disais, on a les fossiles, donc de chez Partilage, voilà, qui vont du coup de pair avec, je vais le retrouver, le liner magnétique de chez Partilage. Si je vous le montre à l'envers, ça peut pas marcher. Voilà, donc c'est un eyeliner qu'il faut donc appliquer, laisser sécher pendant un certain temps. Moi j'ai compté à peu près 15 minutes et ensuite vous pouvez appliquer vos fossiles et ils tiennent environ 4 heures. Voilà. Alors c'est un temps de maintien que je trouve assez court, dans le sens où pour une personne qui travaille, se maquiller le matin, se mettre ses fossiles, partir au boulot et à midi voir qu'ils sont en train de tomber, devoir retourner se maquiller, perdre du temps et perdre un quart d'heure à attendre que ça sèche. Non, je pense que ce n'est pas au point et c'est dommage parce que l'idée est très bonne. Mais je pense qu'il faudrait revoir l'intensité du magnétisme peut-être sans pour autant aller dans du dangereux pour les yeux quand même. Hein. Mais que ça tienne plus longtemps. Que ça tienne un peu plus longtemps parce que là, 4 heures, enfin moi je sais que je les ai mis, j'avais un rendez-vous, ils sont tombés juste avant mon rendez-vous et je n'ai pas eu le temps en fait de remettre du liner, donc j'ai juste comblé les trous parce qu'évidemment quand vous mettez les mains il adhère au produit, quand on l'enlève il enlève le produit, donc j'avais des trous de la forme de rectangle d'aimant, donc j'ai comblé les trous et je suis partie, j'ai pas pu attendre un quart d'heure que ça sèche, donc c'est dommage. L'idée est bonne mais je pense que c'est encore à approfondir, donc je vais faire un post sur Instagram en expliquant tout ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours le lire, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai mon Instagram juste ici. Et sinon, vous l'avez toujours en fin de vidéo comme d'habitude. Et sinon, dans la barre d'infos, vous aurez toutes les informations nécessaires. Donc ensuite, on a le liner permanent eyeliner contour des yeux de chez Être Belle. Alors quand ils disent permanent, ils rigolent pas. Hein. Je vous assure, je l'ai acheté sur Beauté Privée et quand je le mets, je me démaquille et j'ai encore la marque. Donc autant vous dire que même par-dessus du fard à paupières, il me laisse une autre sorte de marque noire. Je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que ça gâche un petit peu le regard. Du coup, quand on est démaquillé, on a cette trace qui reste et j'ai horreur de ça. Mais bon, en soi, il est bien noir, il marque bien. C'est juste au niveau du fait qu'il est permanent. Je ne vois pas l'intérêt de faire un permanent. Ce n'est pas un marqueur, c'est un liner. Donc je n'ai pas compris, mais bon. Ça c'est de la marque Enfang, donc je l'ai acheté sur Wish il y a longtemps. Je l'ai gardé simplement parce que je vais vous montrer, il y a ça à l'intérieur. Voilà, c'est un crayon liner et autant le liner je ne me suis pas servi, autant la partie crayon je l'ai trouvé sympa. Et donc le liner il est en dessous. Si on arrive à le...
Ouais, vous voyez, je m'en suis pas servi, du coup il a complètement séché en fait parce que j'en ai pas d'utilité. Donc celui-ci c'était une pointe rigide et celui-ci c'est une pointe feutre. Une pointe feutre. Je vais y arriver. Voilà, donc voilà. Ensuite on a un liner de chez Just Cosmetics que je m'en suis jamais servi en fait parce qu'il est marron et je vois pas trop. Ah oui, c'est parce que je l'ai pas utilisé. Je vois pas trop d'intérêt, enfin j'aime pas, donc voilà, comme il est, je le garde, mais vraiment pour dire parce que j'aime pas jeter, mais je n'utiliserai pas. J'ai une base à paupières de chez Max & More que j'ai utilisé qu'une seule fois pour l'instant. Ce que je porte actuellement ne contient aucune base à paupières, hormis mon anti-cerne poudré. Voilà, je précise. Preuve qu'on peut faire tenir quand même du make-up sans la moindre base à paupières. Après, chacun fait comme il le souhaite, hein, mais on a de l'intensité sans avoir besoin de mettre une base qui coûte assez cher. Ça tient très bien. Ensuite, on a de chez DWTN Paris le fard pour les yeux. Voilà, donc c'est un fard waterproof. De chez Fenty, on a 3 liners. Voilà, idéal pour Asia surtout, elle adore ces couleurs-là. Moi, je trouve ça pas mal en été, quand on fait des make-up un peu plus colorés, un peu plus clair justement, un peu plus dans les couleurs flashy, bah, c'est l'idéal en fait, hein. Un petit make-up rose avec un petit coup de liner bleu, ça ressort énormément et c'est parfait. Ensuite on a mon petit coup de cœur de chez Too Faced, donc c'est un fard à paupières pailleté et waterproof. Une fois qu'il est sec, il ne bouge plus et il est super pratique à appliquer avec sa petite brosse là en mousse. Et vraiment quand on sait pas quoi mettre, on met ça. Ça illumine le regard, ça brille, ça tient, ça bouge pas, un coup de mascara et c'est terminé. Quand on n'a pas le temps, voilà, donc ça c'est la teinte Strawberries et Champagne, Liquid Glitter Eyeshadow. Voilà. Donc, on a bientôt fini de faire le tour. Hop. Il nous reste les mascaras. Donc mascara, j'ai débarrassé une bonne partie de ma collection que j'ai donné à des amis, que j'ai préparé dans des petits colis pour ma famille. Voilà, donc on a le 4D Epic, non le 4D tout court, oui si c'est le 4D Epic de chez Unique, Moodstruck 4D Epic, que j'adore, hein, qui fait un volume de fou. On a le de chez Dr Pierre Eco, le mascara volume fortifiant, de chez Yves Rocher, le volume élixir. Alors Asia, je lui interdis de mettre du mascara parce qu'en fait on a énormément de mal à la démaquiller, ça adhère, un truc de fou. Et du coup ça lui assombrit le regard et je trouve que ça fait vraiment pas joli. Donc pas de mascara pour l'instant, encore petite, elle n'en a pas besoin. On a de chez Lancôme, donc le Hypnose de chez Lancôme. Ensuite on a deux petites miniatures. Je vais y arriver. On a donc le... Alors oui, ça c'est un eyeliner donc, de chez Nocibé, donc qui était dans un coffret en fait, et qui appartient normalement à Asia, mais c'est pareil, c'est comme le mascara, c'est pas forcément utile à son âge. Et on a le Hypnose de Lancôme en version toute petite, comme ça, ce qui est très paradoxal parce que la brosse est super grande, et limite plus grande je trouve même que la version normale du Hypnose. Donc en termes de mascara, voilà ce qu'on a. Donc j'ai préparé des petits colis, je veux dire, avec des petites miniatures que j'avais pour faire plaisir à ma mère, à ma soeur. Voilà. Et ensuite on a donc le gel pour sourcils de chez MAC, qui commence à prendre une teinte un peu chelou, mais c'est normal puisqu'il se met après le crayon et donc forcément bah, il est un petit peu teinté au bout d'un moment. Mais il n'y a aucune incidence, ça reste quelque chose de transparent de toute manière. Ensuite on a les anti-cernes et les color correcting. Alors les color correcting, ce sont les palettes comme ça. Donc ça vient de Max. Donc c'est Max & More, donc c'est Action. Donc voilà. D'accord. Il est tombé. Donc je m'en sers quand vraiment je suis malade et vous savez quand on a les espèces de valises sous les yeux là noires qui vraiment sont pas très agréables, ben, ça me permet de corriger justement un color correcting, de corriger et ensuite de mettre mon anti-cerne, mon fond de teint, tout ça.
Ensuite, on a un anti-cerne universel de chez Wagga Wagga. Donc, c'est du make-up bio. C'est de la cosméto naturelle. Et vraiment, j'étais sceptique la première fois. Et quand je l'ai mis, j'étais étonnée de voir qu'un anti-cerne aussi foncé s'adapte à ma peau. Je sais pas comment ils ont réussi cet exploit. Mais ils ont réussi. Ensuite, on a un petit ici, donc de chez Kiko, que je n'aime pas du tout, mais que j'essaye de garder et d'utiliser en fait en cut crease. Quand je le fais au niveau de mes yeux, j'utilise celui-ci. Voilà. Donc de chez Adopt, on a un stylo, le pinceau perfecteur de teint. Donc c'est un petit stylo. Donc on tourne ici et ça fait sortir le produit. Et voilà, c'est un anti-cerne comme un autre. Il est très bien, hein. Mais voilà, rien de particulier à en dire. Oula, vous avez failli tomber. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a mes petits bébés. Donc il y en a 3, mais il n'y en a que 2 teintes différentes. C'est parce que j'en ai un qui est presque vide en fait, donc je l'avais racheté. Et ce sont donc de chez Adopt les Cover Correct, correcteur liquide haute couvrance. Et ils rigolent pas quand ils disent haute couvrance, c'est vraiment haute couvrance. Donc j'ai 2 teintes, la beige clair neutre et la porcelaine rosée. Donc tout simplement parce qu'il y en a un qui correspond à l'été et un qui correspond à l'hiver. Ils n'ont pas beaucoup de différence, ils ont une teinte de différence, hein. Donc une nuance, hein. C'est vraiment pas quelque chose de trop flagrant. Et on a le shape tape, donc oui il est foncé, je vous l'accorde, hein, mais je le couple en fait avec mon porcelaine rosée pour que ça donne une teinte du coup qui me convient. C'est une erreur de teinte, hein, on s'est planté, mais après on n'était pas sûr et effectivement ouais, ça, ce qui est à l'image ne rend pas ce qui est en réalité. C'est un peu le problème quand on commande sur internet, on n'est jamais sûr malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave, moi je sais comment l'utiliser pour ne pas le gâcher, donc je le couple avec un anti-cerne très très clair et ça passe très bien. Ensuite dans ce petit porte rouge à lèvres, on a mes rouges à lèvres que j'utilise au quotidien et j'ai d'autres boîtes avec d'autres rouges à lèvres. Donc on a le Super Stay Matte Ink en teinte 15, Lover, que j'aime beaucoup. On a de chez MAC Cosmetics, donc j'ai 3 rouges à lèvres que j'ai eu avec les Birchbox et donc les cartes cadeaux aussi. Celui-là c'est Mer, M-E-H-R, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un vieux rose, voilà. On a le Ruby Wow plutôt, donc le rouge, hein. Voilà. Et on a Diva. Voilà. Donc c'est le genre de couleur que j'aime. Voilà, que j'aime porter. Ensuite on a de chez Lancôme. Alors j'aime beaucoup ce rouge, hein. Si j'avais juste une chose à lui reprocher, bah, c'est qu'il ne tient pas en fait. C'est pas un mat et du coup il ne tient pas malheureusement. Après c'est pas très grave mais c'est dommage. Ensuite j'ai une petite miniature comme ça, c'est trop mignon. Donc ceux qui reconnaissent, hein, c'est Giorgio Armani et j'aime beaucoup. Donc c'est un tout petit comme ça. Voilà, donc c'est un mat, hein, il sèche et après il ne bouge plus. Et j'ai celui qui m'a été offert par Estée Lauder, donc le Pure Color Envy. Donc c'est un rouge. Voilà. Alors pour l'instant mon avis est assez mitigé, je l'ai essayé une fois. Comme j'ai reçu un mascara périmé, j'ai un petit peu peur maintenant. Mais je l'ai essayé une fois et je l'ai trouvé extrêmement gras, difficile à manipuler du coup et à placer. À voir, à réessayer. Ensuite, et ce sera bientôt fini, je sais pas comment je vais faire pour vous faire une vidéo pas trop longue parce que ça fait déjà 37 minutes 59. Ensuite, donc vous n'aurez pas autant de temps, je vous rassure, je vais couper presque tout ce que je dis et je vous laisserai essentiellement des images, donc il n'y a pas de souci. Ça c'est donc le Brodrama Pomade Crayon pour les sourcils. Ça ce sont les crayons que j'utilise. Hop, alors je vais vous en montrer un, comme ça vous verrez un peu à quoi ça sert. Donc ce sont des crayons comme ça et ils sont juste à tomber en fait. Moi je les achète en bas de chez moi et au niveau de la pigmentation c'est parfait en fait. J'ai rien à leur reprocher. Voilà, et on peut les estomper pour avoir quelque chose de plus
de plus estomper en fait. Tout simplement. Je peux mélanger les couleurs ou sinon je peux les faire juste un trait. Alors on peut pas faire un trait très précis, ça reste une pointe assez grosse quand même. Mais on peut quand même faire quelque chose de sympa. Ensuite on a un petit porte comme ça, crayon qui normalement sert à porter les pinceaux. Et moi j'y ai mis en fait tous mes crayons. Donc voilà, comme à la photo de classe, hein, les petits devant, les grands derrière. Voilà, et donc on a un peu de tout, un peu de toutes les marques. Voilà, je m'en sers comme liner, je m'en sers comme crayon contour des lèvres et je m'en sers comme crayon muqueuse. Je vais y arriver. Alors, je pense qu'après on aura terminé parce qu'ensuite ce n'est que des accessoires et des produits pour la peau. Donc si je vous fais le tour de tout ce que j'ai comme cosmétique, je pense que la vidéo dure 1h30. Donc on va éviter. Il me reste donc les rouges à lèvres que je ne mets pas ici, parce que j'aurais pas assez de place. Il n'y a que 6 places. On a des échantillons donc, de Charlotte Tilbury. Voilà, que j'aime beaucoup. On a le Super Stay 14h Lipstick. Donc voilà comment il se présente. Voilà, de chez Golden Rose, j'en ai 2. Elle est où le deuxième? Voilà. Hop. Hop. Alors ensuite, on a donc de chez Golden Rose encore un liquide qui lui est mat et donc longue tenue. Voilà, on a ça que j'ai reçu dans la box 8 de Beautiful box qui a l'air comme ça super foncé alors qu'en fait il ne l'est pas du tout. Donc voilà la première couche, autant vous dire que c'est une catastrophe. Deuxième couche. Troisième couche. Et je sais pas si vous voyez les détails mais en fait c'est pas ma peau le problème, hein, c'est réellement le produit. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est juste pas possible en fait de vendre un truc pareil et de me dire que c'est du cosmétique de luxe. Enfin, non, je suis désolée, non. Il y a des trucs, faut pas être incrédule, c'est pas possible quoi. Donc on a ça qui vient de chez Lidl. Je vais juste vous montrer la différence. Alors, aussi bien l'un que l'autre, hein, ils ne tiennent pas sur la longueur puisque ce ne sont pas des mats, mais bel et bien des rouges à lèvres. Mais on voit tout de suite la différence. Voilà, c'est pas la même teinte, mais c'est aussi pas la même intensité. Ensuite, donc de chez Kiko, on a celui-ci. Alors, il est rouge. En fait, non, il est rose. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris et j'ai pas envie de chercher à comprendre. Je suis déçue de ces rouges à lèvres, vraiment déçue. Même si c'est juste pour ça, je sais que ça peut paraître complètement débile. Mais moi je suis déçue, donc celui-ci il est violet et il est violet, il n'y a pas de souci. Alors il est violet pâle, très sincèrement il ne reflète pas du tout l'intensité qu'on voit sur le raisin. Mais bon, après ça, d'une marque à une autre. Hein. Ça c'est Yves Rocher. Voilà, donc c'est un des rouges à lèvres que ma mère m'a offert nude. Oui, je porte du rouge, mais ma maman m'offre du nude. Ne cherchez pas à comprendre. On a de chez Clinique un gloss que Asia utilise, c'est du gloss, donc du coup elle utilise beaucoup celui-ci. On a 3 gloss métalliques, enfin, c'est pas vraiment des gloss, hein, c'est plutôt des lip liners, mais du coup ils sèchent, et une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus en fait, hein, ils sont, pour les enlever il faut vraiment un truc huileux, sinon c'est pas possible. On a de chez NYX un rouge à lèvres mat, alors il est mat mais pas longue tenue. Moi je pensais qu'il était longue tenue en voyant mat et en fait pas du tout. C'est juste un lipstick mat mais pas longue tenue. Ensuite on a un petit rouge à lèvres. Alors ça je l'avais eu avec un fond de teint que j'avais acheté et du coup on m'avait offert ça de chez Poudair. Je ne sais même pas. Couleur nude. Voilà. Hop. Et on a celui-ci qui est très joli. Qui m'arrive de porter. J'adore ce violet. Très intense, j'aime beaucoup. Et voilà, donc après il y a des baumes à lèvres. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Au montage, il ne vous restera sûrement pas grand chose de tout ce que je vous ai dit.
Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. C'était compliqué de vous montrer tout ça dans un condensé de 2 minutes, c'est pas possible. En tout cas, je vous remercie. Si vous voulez en voir plus, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche de notification, me rejoindre sur mon Instagram ou mon Facebook si vous n'avez pas Insta. Je vous mettrai de manière tous les réseaux dans la barre d'infos. Et sinon, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye!